Est-ce que, bien-aimé, vraiment tu prends le temps de prier Dieu pour que Dieu te parle, pour que Dieu te révèle combien il est saint, combien il est saint. On est en train de voir ensemble, de parler ensemble, de traiter ensemble la sainteté de Dieu. Et comme je vous ai déjà dit, frères et sœurs, vous savez, vraiment, c'est un sujet qu'on a besoin de vraiment de demeurer dedans, de bien comprendre, parce qu'il est important de savoir à quel point Dieu est saint. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui croient qu'ils iront au ciel et qui vont passer à côté. Il n'y a pas un instant, je partageais avec des bien-aimés que pourquoi nous avons un avocat au ciel. Et très peu de chrétiens se posent la question pourquoi? Pourquoi Dieu a mis un avocat au ciel? Pourquoi Dieu nous a donné un avocat au ciel? Vous savez, Dieu est Dieu. Vous savez que Dieu ne change pas. Quand vous lisez l'Ancien Testament et vous voyez qui est Dieu, quel Dieu que vous voyez? Vous voyez un Dieu qui ne joue pas, n'est-ce pas? Un Dieu qui ne joue pas et un Dieu qui ne plaisante pas avec sa sainteté. Là, vous voyez qu'à Dieu marcher comme ça, si vous pas marcher comme ça, c'est la mort. N'est-ce pas? Là, vous voyez Dieu fait tel bitin, si vous pas fait, c'est la mort. Et je prenais l'exemple avec les bien-aimés à qui je parlais, l'exemple de ce jeune prophète dans l'Ancien Testament au temps de Jéroboam. Ce jeune prophète que Dieu va envoyer pour prophétiser à Jéroboam parce que Jéroboam a érigé des autels de faux dieux. Et le jeune prophète il a prophétisé, il y a des choses qui se sont accomplies. Et Dieu lui a dit au retour, ne t'arrête pas pour manger, ne va pas là. Et puis il y a un vieux prophète qui vient et qui lui dit de venir manger, de venir chez lui. Et le jeune prophète lui dit, non, je ne peux pas venir parce que Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Et le vieux prophète lui dit, oui, mais il y a un ange qui est venu me parler de la part de l'Éternel. Et le jeune prophète a obéi. Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme il a été mangé chez le vieux prophète, lorsqu'il a mangé, bien mangé, son ventre était bien rempli, il a servi de repas à quelqu'un d'autre. Presque. Un lion est venu et le lion l'a tué. Et simplement, Dieu va dire parce que tu as été rebelle. Parce que tu as été rebelle. Et j'étais en train de réfléchir, combien d'entre nous, Dieu nous parle et on n'obéit pas à la parole de Dieu. Et je disais aux bien-aimés, la différence entre l'Ancien Testament et aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, il y avait la mort physique instantanément. Dans la grâce, contrairement à ce que certaines personnes pensent, dans la grâce, tu es déjà mort, tu ne sais même pas que tu es mort. Et lorsque tu vas mourir physiquement, tu iras en enfer. Et je prends l'exemple de cette église, je crois que c'est la Odyssée. Dieu dit, tu passes pour être vivant, mais tu es, c'est-à-dire l'église ne savait même pas qu'ils étaient morts. Dans l'Ancien Testament, c'était la mort physique. Maintenant, tu peux mourir, tu ne sais même pas que tu es mort. Et quand la mort physique va venir, tu iras en enfer. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que finalement, tu étais mort. Donc, ça veut dire passer toute vie chrétienne, entre guillemets, qu'à croire que tu es vivant. Frères et sœurs, ne jouons pas avec Dieu. Et ne jouons pas avec la parole de Dieu.
Prenons au sérieux la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Combien de personnes ici aiment la parole de Dieu? Hein? Vous aimez la parole de Dieu? Hein? C'est sûr? Combien de personnes ici ont une relation avec la parole de Dieu? Hein? Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Combien tous les chrétiens disent qu'ils aiment la parole de Dieu, mais nos lois dans ces cas disent qu'ils aiment la parole de Dieu, ils n'ont pas qu'à lire. Et pourquoi du aimer? Donc, ou aimer Madame Mao, ou aimer Maria, mon pas ni pour une relation avec mon aimer. Ça, c'est un mensonge, hein? Et c'est de l'hypocrisie. Et c'est un péché. Si tu dis que tu aimes la Bible, tu aimes la parole de Dieu, et tu ne lis pas la Bible, c'est un péché. Si tu aimes la Bible, tu dois avoir une relation avec la Bible. Béni soit l'Éternel. Si tu aimes la Bible, la parole de Dieu, tu dois avoir une relation avec la parole de Dieu. Si tu dis que tu aimes la Bible et tu ne la lis pas, tu es en train de mentir. Et tu es un hypocrite. Ça veut dire que tu es dans le péché. Béni soit l'Éternel. Et ce soir, on va parler de la parole. On parle de la sainteté de Dieu. On va voir combien la parole est sainte. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi un chrétien qui veut marcher dans la sainteté, il est condamné à toujours être dans la parole. Parce que c'est la parole, on va le voir, que c'est la parole qui te sanctifie. Donc, si tu veux marcher dans la sainteté, tu dois continuellement être dans la parole. Et plus tu es dans la parole, et plus normalement tu marches dans la sainteté, dans la sanctification. La parole est sainte, comme Dieu est saint. Du moins, la parole est sainte comme Dieu est saint. De la même manière, bien-aimé, la parole est puissante comme Dieu est puissant. La parole est tout puissante comme Dieu est tout puissant. Est-ce que tu sais ça? Quand tu lis la Bible, tu lis quelque chose qui est puissant. Et c'est parce que la parole est puissante que la parole fait un travail en toi. C'est pourquoi c'est un chrétien qui lit la Bible toute la journée, il n'a pas qu'à changer, il n'est pas converti. C'est prêtre là qui lit la Bible tout le temps. Tu sais ça? C'est prêtre là qui lit la Bible tout le temps. Est-ce que la vie a changé? Et je connais les mieux que moi. Je connais les mieux que moi. Parce qu'un grand nombre de prêtres, ou du moins des gens qui sont à l'église catholique, un grand nombre d'entre eux sont des vaillants, ce qu'on appelle en théologie exégètes. C'est-à-dire c'est des gens qui savent décortiquer la parole pour toi. Et pour ça, on joue Radio Massabielle piégé moi parce qu'on cale des bons messages, on a dit bon amen à Bovati là. Et là, bon, on a fait une prêche, je vous salue Marie pleine de grâce. Et on va pas oublier ça parce qu'il était qu'à prêcher sur Luc 2. J'ai oublié ça. Et c'est un message d'évangélisation. On a dit, pouf, c'est pasteur Alexei. Il a prêché bien même. On a dit tellement amen à Bovati là. Et à la fin, je vous salue Marie pleine de grâce. Là, regardez, on va voir. On va essayer de 21.
C'est Radio Massabielle. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent la parole. Ils connaissent. Mais si je vous dis c'est un beau message d'évangile, c'est un beau message. Ça doit tellement été bon, de dire Amen. Béni soit l'Éternel. On a déjà vu, frères et sœurs, que tout ce qui vient de Dieu est saint. Tout ce qui émane de Dieu est saint. Donc, comme la parole vient de Dieu, la parole ne peut qu'être parce que la parole vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui sort de Dieu est saint parce qu'on a vu qu'au ciel, dans Isaïe, en Apocalypse, il est proclamé la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi, quand on parle de la Bible, on dit la Sainte Bible. Vous voyez, regardez, c'est entre guillemets, c'est la seule religion, la religion, toutes les autres Bibles. Le Coran, on ne dit pas la Sainte Coran, ou le Saint Coran. Et regardez bien, c'est que pour nous, on dit la Sainte Bible, ce n'est pas pour rien. Béni soit l'Éternel. Le premier verset qu'on va voir, qu'on connaît bien, 2 Timothée 3. On va parler, frères et sœurs, de la parole de Dieu qui est saint. Quand on parle de Dieu qui est saint, on doit aborder ce sujet de parler de la parole de Dieu. Et de voir maintenant ta relation avec la parole qui est saint. Parce que comment tu peux avoir une relation avec le Dieu qui est saint et tu n'as pas de relation avec sa parole qui est saint? C'est la parole qui t'amène à avoir une relation avec Dieu. Et c'est la parole qui t'amène à être saint comme Dieu est saint. Il nous disait, toute écriture est inspirée de Dieu. Ce qui veut dire que c'est l'œuvre de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui agit à travers les différents auteurs de la Bible. C'est le souffle de Dieu. Quand il dit est inspiré de Dieu, quand Dieu a créé Adam, la Bible dit que Dieu vient et Dieu va souffler. C'est comme si Dieu a soufflé sur sa parole dans l'homme, dans les auteurs de la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Il te dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le verset 17 dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Béni soit l'Éternel. Donc, il te parle que la parole est inspirée de Dieu. La parole vient de Dieu. Que c'est Dieu qui a soufflé la parole au-dedans des auteurs, des différents auteurs de la parole de Dieu. Et quand il parle de la parole qui est inspirée de Dieu, il te parle de l'efficacité de la parole. C'est pourquoi après, il te parle comment la parole est là pour corriger, pour instruire, pour la parole est là pour faire un travail. Un travail de quoi? Un travail en profondeur dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi il te parle que la parole est là pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Donc ça, c'est le travail de la parole en profondeur dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur, dans le corps des enfants de Dieu. Deux Pierre 1, 20 et 21. On va parler de la sainteté de la parole de Dieu, frères et sœurs. Et je veux vous encourager ce soir encore et nous amener à avoir notre relation avec la parole. Et nous amener à comprendre pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, le diable les empêche de lire la parole. Vous savez, le diable sait à quel point la parole, le diable sait à quel point la parole de Dieu est puissante.
Et même lorsque nous disons que la parole est puissante, on a besoin de savoir dans quel sens la parole est puissante. Est-ce que tu sais que c'est la sainteté qui rend la parole puissante? Si la parole n'est pas sainte, elle ne peut pas être puissante. C'est-à-dire, elle ne peut pas être efficace pour faire un travail dans la vie des enfants de Dieu. Je prends l'exemple de nous. Un chrétien qui ne marche pas dans la sainteté ne peut pas être puissant. C'est-à-dire, il ne peut pas manifester la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien manifeste la puissance du Saint-Esprit au moment qu'il vit dans la sainteté. Ça veut dire, sans la sainteté, tu ne peux pas manifester la puissance de l'Esprit. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Il dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par Dieu. C'est poussé par Dieu. Quand il parle de c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas parlé par eux-mêmes. Mais c'est poussé. Ce qu'on a vu en Timothée, quand il parle d'inspirer, que c'est quelque chose que Dieu a mis en eux, que ce souffle de Dieu qui va les pousser à parler de la part de Dieu. C'est pourquoi ce qui va sortir dans leur bouche là ne vient pas d'eux, mais vient du Seigneur. Ce qui va sortir dans leur bouche là n'est pas impur, mais est pur. Est-ce que nous comprenons cela, frère? Nous connaissons la Bible et nous connaissons les Bibles sans rendre nous compte de ça, nous allons. Dieu m'a déjà accordé la grâce. Quand je lis la Bible, je sens la vie qui émane de la Bible. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous là qui ont déjà vu ça, qui ont déjà vécu ça. Moi, Dieu m'a déjà accordé cette grâce-là. C'est pourquoi je sais que la parole de Dieu est vraiment vivante. J'ai déjà plusieurs fois, l'Esprit de Dieu m'a déjà permis de vivre cela. Je sens la vie qui sort. Vous vous rendez compte, combien de personnes ici, il y a des personnes qui ont déjà vécu ça. Et il y a des chrétiens, voici à un point différent, Bible en voici là. Toute voici a brûlé, sauf Bible. Toute voici a brûlé, calcinée, Bible est intacte. Ils ont les trois compagnons de Daniel là dans la fournaise. Il n'a pas même qu'à sentir la fumée. Frère, ça, si on se rend compte de ce qu'on a là, entre parenthèses, pose d'autres questions. Pourquoi sorcière est utilisé? Pourquoi sorcière est utilisé? Donc, il te dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pour bien mettre l'accent que ces hommes-là n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Ce qui veut dire que ce qui est sorti de ces hommes-là, quand il te parle de prophétie là, c'est les prophéties de l'Ancien Testament, mais l'ensemble de la Bible est prophétique. Parce que chaque auteur de la Bible n'ont pas parlé par eux-mêmes. Mais chaque auteur de la Bible ont parlé de la part de Dieu. Vous savez, le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc, toute la Bible, c'est un livre prophétique. Ce n'est pas seulement l'Apocalypse ou les livres prophétiques qu'on a
dans l'Ancien Testament où on parle des grands et des petits prophètes. Donc, il te dit là que c'est poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est poussé par Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est là que maintenant on peut dire que la Bible, la parole là que ces hommes l'ont donnée, que cette parole-là est sainte. Et c'est pourquoi toi et moi, nous pouvons maintenant fonder notre vie sur cette parole. Béni soit l'Éternel. Il était important qu'on prenne ces deux versets. Donc, nous allons prendre Jean 17, 17 que nous connaissons bien. Jean 17, 17, où Jésus va nous parler clairement de cela, montrer comment la parole de Dieu est sainte comme Dieu est saint. Et la parole de Dieu est saint, 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 comme Dieu est saint, saint, saint. Jésus dit sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous voyez, Jésus dit sanctifie-les. Sanctifie ton peuple. Sanctifie tes enfants par ta vérité. Donc, ce n'est pas la vérité d'un homme. Ce n'est pas la vérité du pasteur, mais c'est la vérité de Dieu. Dieu est le Dieu de la vérité. Donc, la parole de Dieu est cette vérité qui est sortie dans Dieu. C'est cette vérité de Dieu qui nous a été donnée. Et il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Toute la parole est la vérité. Mais pourquoi cette vérité nous a été donnée? Cette vérité nous a été donnée pour nous sanctifier. Et c'est pourquoi cette vérité-là est sainte. Plus tu lis cette vérité, plus tu es sanctifié. Alléluia. Si tu considères que la parole de Dieu est sainte, qu'est-ce que tu fais de la parole? Qu'est-ce que tu fais de la parole? Si vraiment nous rentrons, c'est pourquoi pour moi, un enfant de Dieu doit vraiment aimer la parole. Tu dois aimer lire la parole. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu doit aimer vivre dans la sainteté. Un enfant de Dieu doit aimer ça. Il doit aimer vivre dans la sainteté. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas vivre dans la sainteté. Béni soit l'Éternel. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas, qui ne veulent pas vivre dans la sainteté. Dieu m'a accordé la grâce de faire des études. Mais il faut faire très attention. Il y a théologie et théologie. Il y a des théologies qui sont bonnes, mais il y en a d'autres qui viennent simplement de l'homme. J'ai déjà pris cet exemple ici, quand j'ai fait mes études. Et le professeur de doctrine était en train, et il nous a fait la doctrine de la Trinité, à parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on est arrivé sur le point de parler ce qui jusqu'à aujourd'hui fait débat dans l'Église. Lorsqu'on adore, ça, il y a des gens qui ont du problème pour dire que tu adores le Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Et je suis allé voir mon professeur avec ma Bible. Et je lui dis, mais c'est toi qui m'as enseigné le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je lui dis, quand j'adore le Père, est-ce que j'adore le Fils et l'Esprit? Il m'a dit oui. Je lui dis, quand j'adore le Fils, est-ce que j'adore
Le Père et l'Esprit. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, mais pourquoi on ne parle pas d'adorer le Saint-Esprit? Et il m'a dit, mais c'est l'enseignement traditionnel. Oui. Parce que tu ne peux pas adorer deux et pas le troisième. Parce que les trois sont Dieu. Et la Bible est claire. Tu dois adorer Dieu seul. C'est pourquoi, bien aimé, il faut connaître la parole de Dieu. Et il faut que l'on fasse les choses selon la parole de Dieu. Maintenant, dans notre verset, de ce que le Seigneur Jésus a dit ici, où le Seigneur Jésus dit, demande au Père de nous sanctifier. Et Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Et Jésus dit, ta parole est la vérité. Donc, sanctifie-les par ta parole. Donc, si Jésus demande de nous sanctifier par la parole, c'est parce que la parole est sainte. Et que la parole a cette puissance de sanctifier la personne qui lit la parole. Ce qui veut dire que tu ne peux pas être un lecteur de la parole et que cette parole-là ne te sanctifie pas. Mon frère, ma soeur, si tu lis la parole de Dieu continuellement et tu n'es pas sanctifié, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème. C'est-à-dire un chrétien qui lit la Bible tout le temps et fait des bêtises tout le temps, il y a un problème. Béni soit l'Éternel. La parole a la puissance de sanctifier la personne qui lit la parole. Et c'est pourquoi normalement dans l'église, il doit y avoir que des personnes sanctifiées parce que vous entendez la parole tout le temps. Dimanche ou quoi t'en es, mardi ou quoi t'en es, jeudi ou quoi t'en es, et en plus ou quoi lit tout le temps à casa. Ça normalement il n'y a pas de tête ni problème à l'église. Non, est-ce que vous savez ça? Hein? Non, mais à l'église, pas de tête ni mal marqué. À l'église, pas de tête ni volé. À l'église, pas de tête ni débauché. À l'église, pas de tête ni adultère. À l'église, pas de tête ni monde dans la négligence, dans la paresse. Normalement, pas de tête ni ça. Dans Éphésiens, il y a un verset ce verset, depuis je l'ai lu, me travaille. Et dans Éphésiens, il dit, ces choses ne doivent même pas être comme il convient à des saints. Pourquoi? Parce que c'est la parole, celle qui est prêchée au milieu des saints. Si la parole qui est cette est prêchée au milieu des saints, il ne peut pas y avoir des choses impures au milieu des saints, parce que la parole qui est cette est prêchée au milieu de nous. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons ça? Ça, c'est un la logo fato sur le Bible. Hein? Parce que c'est soit que les qu'on est belle, ou bien soit qu'elle est. Vous savez, je prends un exemple simple. Quand tu te soumets à la parole, en réalité, tu es en train de te soumettre à la sainteté de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Quand tu te soumets à la parole, tu es en train de te soumettre à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi quand tu te soumets à la parole, tu vas faire ce que la parole dit. Ce qui veut dire que tu vas faire ce que la parole te demande de faire pour que tu sois saint. Et si tu ne fais pas ce que la parole te dit de faire, ce qui veut dire que tu ne fais pas ce qui est saint te dit de faire, tu es rebelle à ce moment-là. Mais tu es rebelle à quoi? Tu es rebelle à la sainteté de Dieu. C'est quand on dit que quelqu'un est rebelle à Dieu, ça veut dire que cette personne est rebelle à la sainteté de Dieu. Donc, quand on dit que quelqu'un est rebelle à la parole, ça veut dire que cette personne-là est rebelle à la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que la personne ne respecte pas la sainteté de Dieu. Bien aimé, à chaque fois
que nous n'obéissons pas à la parole, nous n'obéissons pas à la sainteté de Dieu. Donc, il y a un ange ciel là. À chaque fois qu'il met un petit quoi. Chaque fois, pas respecter cette. Il y a dit bonjour de là. Voilà. Parce que là, pas respecter la sainteté. Il met ton quoi, boum. Des mecs, il met ton quoi, boum. Et puis là, ils vont au ciel là, on y voit l'autre petit quoi. Et comme on est l'autre petit quoi, c'est quoi là qui fait qu'on ne peut pas entrer? Bien aimé, est-ce que nous comprenons ça? Je vous dis ça, il ne faut pas comprendre ça à la légère. Hein? La Bible, ce n'est pas un simple livre. La Bible, c'est la sainteté de Dieu. La Bible est sainte comme Dieu est saint. La Bible est sainte, 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 comme Dieu est saint, saint, saint. Quand tu as la Bible dans ta main, tu dois te rendre compte. Ça, ce n'est pas simplement enlève pour y marquer la Sainte Bible. Là, on y a meilleur, il faut savoir quand on y a meilleur. On y a meilleur là, il faut respecter. Quand tu respectes la Bible, tu respectes la sainteté de Dieu. Et la dernière fois, on a vu le souverain sacrificateur, quand il rentrait, il avait un bandeau sur le front. C'était pour respecter la sainteté de Dieu. C'est pourquoi c'était écrit Saint, Saint, sainteté à l'Éternel. C'est pourquoi c'était écrit, pour qu'il respecte cela. Et pour que les autres autour de lui voient ça et qu'ils respectent la sainteté de Dieu. Est-ce que nous avons respecté par la bonne Dieu? Est-ce que nous respectons la parole de Dieu? La parole sainte que Dieu nous a donnée. Béni soit l'Éternel. Sanctifie-les par ta vérité. Tu vois, ta vérité. C'est une vérité qui vient de Dieu. Et cette vérité-là, elle est sainte. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Je crois que tu as appris ce soir que lorsque tu te soumets à l'autorité de la parole, tu es en train de te soumettre à la sainteté de Dieu. Et lorsque tu refuses de te soumettre à la parole, tu es en train de refuser de te soumettre à la sainteté de Dieu. Je vous dis ça, bien-aimé. Un enfant de Dieu rebelle, il est rebelle à la sainteté de Dieu. Et toi et moi, toutes les fois, nous ne faisons pas ce que la Bible dit. Ça veut dire à ce moment-là, nous sommes rebelles à la sainteté de Dieu. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par quoi? Par la parole. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Right? Comment Christ sanctifie l'Église? Par la parole. Ça veut dire que quand Dieu permet que tu viens le dimanche, tu viens le mardi, tu viens le jeudi, c'est une grâce que Dieu te fait. Et normalement, ce soir-là, l'Église devait être remplie parce qu'on parle de la sainteté de Dieu. Et s'il y a une chose que les chrétiens n'ont pas encore saisi, c'est à quel point Dieu est saint. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui jouent avec le salut. Ils jouent avec leur salut. Beaucoup de chrétiens jouent avec leur salut.
Et il y en a parmi eux qui vont passer à côté du salut. C'est moi, à ce niveau-là, je suis catégorique. Parce que la Bible est catégorique. Sans la sanctification, on le verra, hein? Et on va travailler les textes. Parce que je sais que même ici, il y a des personnes qui croient qu'on foi sauvé, bien sauvé. Mais on va travailler la parole, on va travailler les textes bibliques, on va les voir pour voir que la Bible est claire. Sans la sanctification, je vais vous poser une question ce soir. Est-ce que Dieu vous oblige à vivre dans la sainteté? Hein? Est-ce que Dieu oblige quelqu'un à vivre dans la sainteté? Est-ce que ou non ange à côté, elles vont bâton et chaque fois péché, non, non, peut-être que moi, bon Dieu, accorde mon grâce exceptionnelle. Les autres, ils pas accordent des autres grâce à ça. Les autres, non, ange qui là, et vers à chaque fois, on pas vivre dans la sainteté, boum. Non, pas ni ça là. Donc, pour ange, ils vont sentir, qu'ils ont bon coup sentir, là, ils n'ont pas à vivre dans la sainteté. Hein? N'est-ce pas? Et c'est normal. Parce que dans Romains, il est écrit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de servitude. Il n'est pas obligé à faire rien. Est-ce que nous comprenons? Ce qui veut dire qu'un chrétien, il est libre. D'ailleurs, c'est ce que Galate enseigne. Vous avez été appelés à la liberté. Et après, il te dit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais nous sommes libres. Un enfant de Dieu est libre. Il est libre. Soit il vit dans la sainteté, soit il ne vit pas. Il est libre. Il n'y a rien qui l'oblige. Donc, si tu es libre, cette liberté-là peut t'amener à passer à côté. Béni soit l'Éternel. Et puis, il y a des chrétiens qui prennent ce verset-là. Nul ne vous ravira de ma main. Jésus dit pour mon péché ravir dans mes. Jésus pas Jean dit vous pouvez sortir mes. Il pas Jean dit ça. Ça pas marqué en Bible. Il dit pour mon péché vin ôter dans mes. C'est ça il dit. Mais pas Jean dit que vous pouvez sortir mes. Si ça écrit mené verset là-bas. Non, surtout mené bon. N'est-ce pas? Il dit nul ne vous ravira de ma main. Ça dit pour mon pévin ôter dans mes. C'est ça il dit. Mais dis-moi à quel moment il dit vous pouvez sortir mes. Et puis après, il faut comprendre ça, ça veut dire être Adam mais à Jésus. Mon jour, l'Esprit de Dieu fait moi comprendre. Être dans la main de Jésus, ça veut dire continuellement qu'on avoir trou là. Puis les payer là pour un meilleur, quoi voir continuellement. Ou quoi voir tous les, c'est ça, être dans la main de Jésus. Et c'est ça qui amène que tu ne vas pas faire n'importe quoi. Parce que tu contemples le trou dans la main de Jésus. Tu le contemples le trou et à ce moment-là, le fait de contempler le trou t'amène à respecter Jésus, t'amène à aimer Jésus, t'amène à adorer Jésus, t'amène à te soumettre à Jésus parce que tu vois le trou dans sa main. Mais nous connaissons pour un verset là, nul ne voit, le Seigneur a dit, nul ne voit ou à d'adulte ou à de fornication, mais à Jésus. Et nous tous savons, c'est là, mon café sorcier, ou quoi dit, mais sale. Jésus qui a fait sorcier. Après ça, nous a dit, là, mon café sorcier, nous a dit, mais, oui ou non, on va regarder mon conseil mentir à mentir. C'est bien là, mon café sorcier, nous a dit, mais, sale. Pourquoi on a dit, mais, sale? Quel a fait, mais, sale? C'est-à-dire, non, bitin, qui a fait, mais, qui a fait que mais sale.
Alors, vous, dans l'adultère ou fornication, vous remet à Jésus? Non, mais peut-être c'est moi qui ai un problème. Hein? Et Jésus qui a regardé comme ça tous les jours. Ah, je t'aime. Pendant qu'on fornique, je t'aime. Pendant qu'on volé, Jésus a dit, je t'aime. Tu es dans ma main, reste là. Mon vol est toujours, hein? Il a dit, reste là. Ne pars pas, ne sors pas, reste là. Je vais te garder, je vais te protéger. Tu es voleur, c'est pas grave. Hein? Non, peut-être c'est moi qui mal comprendre la Bible, hein? Et c'est peut-être moi qui mal connaître Jésus. Mais moi, ça, jusqu'à aujourd'hui, Jésus non trou en meilleur qui payait, pris la peau à la croix pour vivre dans la sainteté. Et je vais te dire quelque chose ce soir. La meilleure façon d'aimer Jésus, d'adorer Jésus, c'est de vivre dans la sainteté. Et c'est ça un chrétien qui aime Jésus. Un chrétien qui aime Jésus, c'est un chrétien qui vit dans la sainteté. Ce qui veut dire que c'est un chrétien qui met en pratique la parole sainte que Jésus lui a donnée. C'est ça un chrétien qui aime Jésus. Béni soit l'Éternel. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Pourquoi il parle comme ça? Si vous connaissez le contexte de livre de l'Apocalypse ici, de l'Église ici, c'est un moment où les chrétiens vivent des choses difficiles. Mais pas parce qu'ils vivaient des choses difficiles, ils ont abandonné la parole, qu'ils ne se sont pas soumis à la parole. Quand il parle que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, mais ils ont persévéré dans quoi là? Ils ont persévéré dans leur vie de sainteté. C'est pas parce qu'ils vivaient des choses difficiles qu'ils ont abandonné leur vie de sainteté. Ils ont persévéré dedans. Alors le Seigneur dit qu'il va les garder au temps de l'épreuve. C'est pourquoi je vais toujours dire, pendant bitin là, anti-Jean, c'est maintenant là qu'on doit vivre pleinement dans la sainteté pour que demain Dieu puisse nous garder. L'habitat qui vient raide. Béni soit l'Éternel. Vous savez, je partageais tout à l'heure là, avec des bien-aimés. Comment, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Je sais que certains l'ont reçu. L'église, une partie de l'église protestante en France, en Alsace-Lorraine, Belgique, et il y a un troisième pays que j'oublie. Des protestants viennent de voter. Ils ont fait leur assemblée générale et ils ont voté que maintenant, là, qu'on peut marier les homosexuels. L'église protestante. Que marier les homosexuels, Dieu n'est pas contre. On vit dans un temps vraiment, la persécution est déjà là, frères et sœurs. C'est pourquoi on doit prendre conscience que la parole de Dieu est sainte. La persécution est déjà là. Béni soit l'Éternel. Et comme je disais, je crois que c'est mardi, vous vous rendez compte que maintenant, parce que j'étais dans une réunion pastorale cette semaine, vous vous rendez compte maintenant, là, les banques refusent d'ouvrir un compte à des églises évangéliques. Que le président a fait passer une note pour interdire qu'on ouvre un compte. Et il y a un pasteur en France, hein, il a fait toutes les grandes banques, BNP, Crédit Agricole, il a tout refusé. Et il connaît une église. On a appelé le pasteur, la banque a fait un chèque au pasteur et a dit au pasteur, à partir d'aujourd'hui, le compte de l'église est fermé et le chèque a dit, vous pouvez partir.
Tu vois, je vous dis, la persécution est déjà là. Béni soit l'Éternel. Jean chapitre 1, que nous connaissons bien, pour voir à quel point la parole de Dieu est sainte. Parce qu'on ne peut pas parler de la sainteté de Dieu sans toucher ce point-là. Montrer à quel point la parole est sainte. Quand tu lis la parole, quand tu manges la parole, quand tu bois la parole, tu lis, tu manges, tu bois quelque chose qui est sainte. Et c'est pourquoi quand ça descend en toi, ça doit faire un travail dans ton cœur. Et normalement, la parole fait un travail. Il y a fait un travail au niveau des yeux. Il y a fait un travail au niveau des oreilles. Il y a fait un travail au niveau de la bouche. Il y a fait un travail au niveau de la main. Il y a fait un travail au niveau de la pied. Au commencement était la parole. Il te dit au commencement, avant que toute chose ait existé, la parole existait déjà. La parole était déjà là. C'est-à-dire la parole est déjà là avant toute chose. Toutes les planètes qui existent dans l'univers, la parole est là avant toutes ces choses-là. Parce qu'il te dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ce qui veut dire que la parole est éternelle. Alléluia. La parole est éternelle. Parce que Dieu est éternel et il te dit que la parole était avec Dieu. Et la parole était, est-ce que vous voyez? La parole était, est-ce que nous croyons ça? C'est pourquoi je vous dis que la parole, elle est puissante. Et même tout puissante. Parce qu'il te dit la parole était Dieu. C'est Dieu, il te dit que la parole, c'est Dieu lui-même. Béni soit l'Éternel, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites quand Adam a été créé. Adam a été créé par... C'est pourquoi Adam était un homme saint et parfaitement saint. Parce que Adam a été créé par la parole. La parole qui est sainte ne pouvait pas créer quelque chose qui est impur. C'est pourquoi toute la création était sainte aussi. Toute la création. C'était que sainteté. Vous savez, quand vous lisez la Genèse et que la Bible te dit, la Genèse te dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Pourquoi? Parce que tout était bon, parce que tout était saint. Il n'y avait rien d'impur dans la création, rien d'impur. Tout bit là était bon. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, c'est quand tu vis dans la sainteté que tu es agréable à Dieu. C'est quand tu vis dans la sainteté que tu es bon. C'est quand tu vis dans la sainteté que le Saint-Esprit prend plaisir à vivre en toi. On verra ça qu'on va parler de nous. C'est important. Ce thème-là, c'est important pour les enfants de Dieu de travailler ça parce que c'est ça qui amène l'amour, c'est ça qui amène la crainte, c'est ça qui amène le respect, c'est ça qui amène l'obéissance. Lorsqu'on a compris à quel point Dieu est saint. Et si tu comprends à quel point la Bible, la parole de Dieu est sainte, tu vas aimer la parole.
Tu vas aimer la parole. Et c'est pourquoi, encore une fois, moi, pour comprendre chrétien, il y a 10 ans conversion pour Jean les Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ou sont mauvais chrétiens. Non, non, on prend responsabilité, moi, je dis ça. En passant, si madame, moi, a l'idée de putain l'âme, ou sont mauvais chrétiens quand même. Disons avec bon Dieu pour Jean les Bible de Genèse à l'Apocalypse, 10 ans. Et vous dit bon Dieu, ouais, mais. Et vous savez, quand vous dites à Dieu que vous l'aimez, ça veut dire vous dites à Dieu que vous aimez. Donc, si vous dites bon Dieu, ouais, mais au pas qu'à la Bible, quoi mentir? Tu es un menteur. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer sa parole. Chaque fois qu'on lit la Bible, ça va vite. Ou qu'on prend plus de temps pour faire café, ou qu'on lit la Bible. Et on va venir dire, bon Dieu, je t'aime. Alors qu'on prie aimer café, ok, Bible. Ni tellement chrétien mentait. Et yo quoi comprendre bon Dieu. Bon Dieu, pas vrai, yo. On vieillard. Et comment il me dit, hein, là, vous parlez, ben, il dit, Jésus, quand il dit, hein? Oui, on vieillard. Baba, ils vont pas pierre, pas ta pierre, ils sont vieillards. Alors, nous, avons fait ça, nous voulons, nous, avons dit ça, nous voulons, parce qu'il n'y a pas qu'à attendre, il n'y a pas qu'à vrai. Alors que tu elle lit hébreu. En lui, il n'y a ni changement, ni homme. C'est pourquoi j'aime bien dire, Dieu a créé le temps, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu a créé le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Le temps n'a pas d'effet sur Dieu. Est-ce que vous savez ça? Dieu vit en dehors du temps. C'est pourquoi Dieu est capable de faire ce qu'il veut avec le temps. Si Dieu décide là que la terre arrête de tourner là, Dieu arrête la terre. Et pour mon pays mort, on garantit ça, pour mon pays mort. Béni soit l'Éternel. Les scientifiques me disent ça, ils veulent pour mon pays mort. Déjà pour une pour mon pays senti bon Dieu arrêter. Moi, je suis sur l'équipe quoi. Dieu a accéléré le temps. Dieu fait ce qu'il veut, frère. Dieu fait ce qu'il veut. Béni soit l'Éternel. On met la terre. Où la terre est? Est-ce que vous savez où est la terre? Hein? Et pourquoi il va tomber? Combien de tonnes il a fait? Qui m'a pesé pour voir combien de tonnes il a fait? Combien de tonnes la terre a fait? Pour vous voyez, les rester, vous voyez, non, vous voyez direct, hein? Mais restez là. Et vous avez dit, vous restez en haut. Hein? Et pourquoi il ne va pas tomber? Qu'est-ce qu'il fait, il ne va pas tomber? Il y a des questions, il faut se poser. Hein? N'est-ce pas? Voyez, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Béni soit l'Éternel. La parole de Dieu. La parole qui vient de Dieu. Cette parole-là, elle est sainte. Et l'apôtre Paul le dit à Timothée dans 2 Timothée 3,15, quand l'apôtre Paul parle, et même certaines versions ont employé un mot qui est plus parlant. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais
les saintes écritures. Dans d'autres versions, même si c'est la même chose, mais c'est encore, ça doit nous parler encore. Paul dit les écritures sacrées. Vous voyez, les saintes écritures. C'est comme ça Paul voyait la parole, comme les saintes écritures ou les saintes lettres, comme c'est écrit ici, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ce que Paul écrit ici? Quel est le but de les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut? C'est pourquoi, quand tu obéis à la parole, tu es en train maintenant d'obéir à la sainteté de Dieu. Tu es en train de marcher dans la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi Paul te dit qu'ils peuvent te rendre sage à salut. Vous savez que c'est la parole qui nous maintient dans le salut. C'est la parole qui nous maintient. C'est pourquoi quand tu parles à un chrétien de l'assurance de son salut, l'assurance du salut vient de la parole et vient de comment tu obéis à la parole, comment tu pratiques, tu obéis à la parole de Dieu. C'est ça qui te donne l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est pas tu as accepté Jésus dans ta vie, tu sais que tu l'as accepté. C'est pas ça. L'assurance du salut, c'est comment tu obéis à la parole. Et c'est lorsque tu obéis à la parole, tu as l'assurance de ton salut. Parce que, comme je l'ai dit, quand tu obéis à la parole, tu obéis à la sainteté de Dieu. À ce moment-là, la parole te conduit au salut. La parole te conduit au salut et la parole te maintient dans le salut. Parce que la sainteté te conduit au salut, la sainteté te maintient dans le salut. C'est pourquoi si tu arrêtes de marcher dans la sainteté, tu sors dans le cadre du salut. Tu n'es plus dedans. Quand Pierre a péché, normalement dans le grec, littéralement, c'est ça. Jésus dit à Pierre, quand tu reviendras, paie mes brebis. Dans certaines versions, on a traduit, quand tu te convertiras. Mais dans le grec, littéralement, c'est quand tu reviendras. Ça veut dire que si Jésus dit à Pierre, quand tu reviendras, ça veut dire qu'il est sorti dans quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Il est sorti dans quelque chose. Et Jésus dit, quand tu reviendras. Mais reviendra, c'est quoi? C'est que Pierre doit demander pardon. Et c'est ça le pardon, frères et sœurs. Quand tu demandes pardon à Dieu, ça veut dire que tu reviens. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous péchons, nous devons tout de suite demander pardon. Tu reviens dans ta vie de sainteté. Parce que quand tu as péché, tu as abandonné ta vie de sainteté. Le péché met un terme à ta marche dans la sainteté. Le péché met un terme. Et comme tu es conscient de ça, lorsque tu as péché, tout de suite tu demandes pardon pour rester dans la sainteté. Mais si tu ne demandes pas pardon, tu restes de l'autre côté. C'est-à-dire tu es en dehors de la sainteté. Et c'est pourquoi Jésus dit à Pierre, quand tu reviendras. Ce qui veut dire quand tu reviendras à moi. Moi qui suis saint. Le pardon, c'est ça. Le pardon, je reviens au Seigneur. Mais on a besoin de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que les saintes lettres-là qui peuvent te rendre sage à salut.
Regardez bien, il dit qu'ils peuvent te rendre sage. Ce qui veut dire rendre sage là, ça veut dire que tu ne vas pas faire n'importe quoi. C'est ça, rendre sage là. Tu ne vas pas faire n'importe quoi parce que tu sais à quel point Dieu est saint. Tu sais à quel point la parole, elle est sainte. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu ne vas pas sortir dans le cadre de la parole. Ce qui veut dire sortir dans le cadre de la sainteté. Je répète, la parole nous maintient dans la sainteté parce qu'elle est sainte. C'est le rôle de la parole. Quand on parle du Dieu saint, le rôle de la parole, c'est de te faire connaître ce Dieu saint et de te maintenir dans la communion avec ce Dieu qui est saint. C'est pourquoi Dieu nous a donné la parole, frères et sœurs. Sinon, bon Dieu, pas des bonnes paroles, là. Nous t'es convertis, puis nous t'es qu'à vivre nouveau, puis nous au ciel. Mais Dieu nous a donné la parole pour cela. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole, ça doit être qu'à faire mal. Ça doit être qu'à déranger. Regardez mon soeur, enfant de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on s'y mène par les Bibles et ça n'a pas qu'à déranger? Mais mon ami, tu as besoin de te convertir. On s'y mène, bon Dieu, pour parler bon. On s'y mène et ça n'a pas qu'à déranger. C'est métro, boulot, dodo. Et je suis sauvé. Quand j'étais à l'étude là, il y a des pasteurs, ils se sont réunis. Ils se sont réunis. Non, mais, débutant des fois, vraiment. Hein. Ils ont réuni pourquoi? Pour que le culte dure au maximum 1 heure en France. Et puis, ils ont dit, mais les gens travaillent toute la semaine, le dimanche. Ils ne peuvent pas venir à l'église encore pour 1 heure et demie. En France, c'est 1 heure et demie, c'est trop. Vous allez en mettre pied là, dit, bon Dieu, vous soucez-vous vraiment là. Oh là, voyez-moi là. Et puis, j'allais à l'église, des fois, c'était 1 heure train. Là, tu as raconté ça, c'est ça, tu avais les élèves. Tu fais 1 heure pour aller à l'église. Puis, c'est trop. Moi, tellement content. En là, quand Libiba, moi, quand prier en train, là, 1 heure, c'est trop. Et puis, non, pasteur, puis, faire message à dire 15 minutes. Et puis, en France, je suis très cartésien. Il faut faire introduction, petit 1, petit 2, petit 3 et conclusion. Il faut faire tout ça en 15 minutes. « 15 minutes. Priez pour vos frères et sœurs qui sont en France. Hein. Béni soit l'Éternel. Matthieu 15, versets 26 à 28. On connaît ce passage aussi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Béni soit l'Éternel. Les enfants ici, ce sont les Israélites. Les chiens, ce sont des animaux impurs. Et le pain ici, c'est la parole. Et vous voyez ce que Jésus dit? Jésus est en train de dire à cette femme, on ne peut pas donner la parole là à n'importe qui. On ne peut pas donner la parole à n'importe qui. Moi, je n'accepte pas que les gens disent n'importe quoi de la parole de Dieu.
Et si je veux prêcher l'évangile pour quelqu'un, mon a commencé à mépriser la parole. Moi, personnellement, j'ai arrêté de parler. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi c'est quelques versets très importants de ce que Jésus dit ici. Et Jésus a été clair avec la dame. C'est pas que Jésus ni méchant ni méprisant, hein? Mais il te dit, on ne peut pas donner le pain, la parole là, aux petits chiens. Les chiens sont considérés comme des animaux impurs. C'est-à-dire la parole là, le pain là est tellement précieux. Entre guillemets, frère et sœur, quand la Bible te dit que la manne est tombée la manne, c'était la parole. Hein? C'était la parole. De même que le rocher, c'était Jésus, là où l'eau est sortie. N'est-ce pas? Mais, vous voyez, le pain là est tellement précieux qu'on ne peut pas donner ce pain-là à n'importe qui. Alléluia. Vous savez pourquoi souvent la parole ne porte pas de fruits en nous? C'est parce que nos cœurs sont impurs. C'est parce que nous ne sanctifions pas nos cœurs. Et nous, quand nous voyons parole là, dingue. Vous savez, c'est comme la Sainte Seine. Si tu sais qu'il y a un péché en toi, tu ne confesses pas le péché, tu prends la Sainte Seine, la Bible te dit que tu attires un jugement contre toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de souiller le corps de Christ et le sang de Christ. Parce que en toi, tu n'es pas pur au-dedans de toi. Ton cœur n'est pas pur. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas prendre la Sainte Seine parce que ton cœur n'est pas pur. Et le pain, le sang est pur parce que c'est Jésus. Donc, tu es en train de souiller, tu es en train de salir ce qui est pur. Et c'est ce que Jésus dit là. On ne peut pas donner le pain là aux petits chiens parce que les petits chiens là ne sont pas purs. Et s'ils ne sont pas purs, tu ne peux pas leur donner ce qui est saint. Ou ce qui est saint. Tu ne peux pas leur donner ça. Et comme cette femme a beaucoup de foi, il dit, oui, mais Seigneur, comment j'ai miette là quand même? Et même miette là fait qu'il tenait plein foi. Ça, c'est encore une autre chose dans ça. Hein? Miette là, t'es qu'à manger là fait que il tenait foi et tu m'as guéri. Vous, à pas miette, quoi manger, vous? Hein? Non, non. C'est miette, quoi manger? Ils ont pas répondre. Ils n'ont pas manger miette. Et au foie, non. Lui qui a mangé miette, il foie. Et Jésus a honoré foie. N'est-ce pas? Jésus a honoré foie. Jésus a dit, ni le foie. Et à tel point, une fois, que fille est guérie. Et pourtant, c'est miette qui a mangé. Et nous, à pas miette, nous avons mangé, nous. Nous avons mangé pain là même. N'est-ce pas? Nous avons mangé qui croûte là, qui mythe là. Nous avons mangé tout. Et au foie, nous. C'est pourquoi des fois, c'est parce que cœur nous pas bon. Il n'y a péché à nous. Alors, parole là, pas qu'à porter fruit. Parole là, pas qu'à sanctifier. Parce que nous pas qu'à sanctifier cœur nous. Nous pas qu'à sanctifier esprit en nous.